Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur la chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies du mois d'octobre. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors je commence par une carte oracle pour déterminer un petit peu l'énergie qui va vous suivre durant ce mois-ci. On vous parle ici d'illumination. C'est une très jolie carte. Ici, on vous parle d'éclaircissement, de faire la lumière sur quelque chose. Ça vous parle également de spiritualité, d'éveil et de votre vie justement spirituelle qui s'élève. Alors bien sûr, ça va s'appliquer à différents domaines de votre vie, mais ici on voit qu'il y a une grande élévation, il y a une grande compréhension de quelque chose, d'une situation en tout cas. On va aller voir un petit peu avec un tirage plus complet comment cette carte peut vous parler. Allez, c'est parti, je vais étaler les cartes et je vais vous en parler dans un petit instant. Je vous explique ça dans quelques secondes. Alors les cancers, vous êtes dans une énergie du 3 de bâton, c'est très bien ça. Ici, cette carte va vous parler d'avoir une certaine soif d'aventure, elle vous parle de chance, d'action, mais aussi de fertilité. N'oubliez pas que nous sommes sur un 3. En numérologie, ça vous parle d'abondance, de prospérité, de fertilité, de mener à bien ses projets comme l'impératrice qui représente le 3 dans les arcanes majeures du tarot. Et ici, on est dans la famille des bâtons. Donc ici, on vous parle vraiment d'action, de dynamisme, de passion, de motivation, d'avoir envie tout simplement. Et on voit ce personnage qui guette avec ses jumelles au loin pour voir où en sont peut-être un petit peu ses affaires, sa situation. On guette pour ne pas louper le coche ici. Donc on a mis des choses en place et on attend tout simplement que ça germe un petit peu, que ça avance. Donc voilà, on voit que vous avez en tout cas, vous êtes motivé, vous êtes dans l'action. Ce que vous désirez le plus, ce que vous voulez le plus justement ce mois-ci, c'est exactement ça. Vous voulez que ça avance, que ça progresse. On est dans la démarche de prendre des nouvelles, de guetter des nouvelles par rapport justement à un projet par exemple, ou par rapport à une situation. Cela peut vous parler également d'atteindre vos objectifs, mais aussi de déplacement, pourquoi pas. Et dans l'idée de ces deux cartes-là, le 3 de bâton, c'est également une carte souvent de déplacement ou d'étranger, de lien avec l'étranger. Et ici, on a le 8. Le 8, c'est la prospérité. Donc, on est vraiment dans une énergie de prospérité, de fertilité. C'est très très bien ici pour vous, les cancers. Et on vous parle justement donc ici de communication, de déplacement, de savoir atteindre ses objectifs et savoir aussi bien cibler et rester focus. Il y a une certaine impulsion ici, une très bonne énergie assez vive, assez rapide également. Pour vous, le défi par contre, ici, pour ce mois-ci, pour vous, c'est le fait de savoir faire les bons choix, savoir prendre des décisions par rapport à quelque chose. Alors, pour l'instant, on ne nous dit pas encore sur quoi cela repose, mais ici, on voit que, voilà, vous avez besoin de faire un choix, mais que vous ne savez peut-être pas encore comment vous orienter ou dans quelle direction. Donc on voit que vous guettez quelque chose, vous avez envie que ça avance,
mais peut-être qu'il y a deux options qui s'offrent à vous ou plus, et on est un petit peu dans l'incapacité de choisir. On est dans une forme de peut-être, alors on n'y est pas encore, mais peut-être que vous allez stagner un petit peu pendant un moment ce mois-ci. Peut-être qu'il y aura un temps de peut-être de pause pour savoir justement dans quelle direction aller. Peut-être que vous vous dirigez vers quelque chose ou que vous avez des projets de peut-être de déplacement, de voyage ou de communication, mais peut-être que vous ne savez pas encore trop comment aborder les choses. Donc, il est question de choix, de prise de décision, mais pour l'instant, vous êtes un petit peu embêté ici. Ce qui va vous aider justement ici, c'est la transformation et les nouveaux commencements. Il faut laisser un petit peu le passé derrière, j'ai envie de dire, parce que peut-être ici, ce qui vous retient justement, c'est le passé. Vous, vous avez envie d'avancer. Peu importe le domaine, on est bien d'accord, parce qu'ici, c'est une guidance générale. Ce tirage-là, ici, il est général, et après, on ira aborder les différents thèmes. Donc, relationnel et sentimental, l'activité et tout ce qui touche à la vie intérieure et la spiritualité. Ici, on vous parle vraiment on vous parle de changement radical avec la mort et la renaissance, c'est-à-dire qu'il faut donner un bon coup de pied dans la fourmilière, il faut vraiment se couper net avec une situation qui n'a plus lieu d'être, qui vous embarrasse, qui vous enquiquine, qui vous prend de votre énergie, en fait qui vous met à plat. Il ne faut pas laisser le passé avoir un moyen de vous retenir. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est de mettre fin à quelque chose, de couper pour pouvoir justement avancer et se projeter ici. Mais on voit quand même que le challenge est là et on n'arrive pas justement à choisir. On est bien embêté. Au niveau de la fin de mois, nous avons la carte des amoureux. Alors ici, bien sûr, cette carte, et surtout dans le Rider-Waite-Smith, cette école du tarot, vous parle donc d'amour, d'harmonie, d'équilibre, etc., d'union, d'amour, de relations sentimentales, mais c'est aussi un choix. Donc pendant tout ce mois-ci, il y aura peut-être justement des choix à faire. On le retrouve ici, c'est votre challenge. Mais il y aura un choix. Alors un choix soit de partenaire, soit un choix, je ne sais pas, peut-être déménager, bouger, voyager. Mais en tout cas, il y a un choix dans un des domaines de votre vie à faire. Peut-être sentimental pour certains et certaines d'entre vous, ou du moins relationnel. Vous adaptez par rapport à vos circonstances de vie. Tous les cancers ne vivent pas exactement pile poil la même chose, comme vous le savez. Mais en tout cas, ici, on vous parle bien d'un choix et on retrouve ici justement le fait d'avoir du mal à choisir ici. Ça, c'est votre challenge ce mois-ci. On va aller voir maintenant au niveau des différents thèmes. Alors, ici, dans le domaine sentimental et relationnel, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. On a le roi de Pentacle ici. Alors, ici, on va vous parler d'une personne fiable sur laquelle on peut compter, qui est aussi pragmatique, visionnaire, qui est généreux, qui ne compte pas de son temps, qui est également de très très bons conseils pour vous guider, vous orienter, vous soutenir également. Alors, soit c'est une personne en face de vous, soit c'est vous, soit c'est une énergie. On va aller compléter tout ça. Mais en tout cas, c'est une belle carte ici. On a la maîtrise en tout cas. On a la maîtrise de la situation. Alors, j'avais pas encore noté la carte ici en dos de deck. Vous avez le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est lorsque les choses sont confuses au niveau de l'affect, au niveau des sentiments, des émotions. Ça peut vous parler également d'une tierce énergie. Pourquoi pas d'une tierce personne? C'est aussi le fait d'avoir le cœur, d'avoir de la peine, d'avoir le cœur brisé, d'avoir du chagrin. Euh, Ici, je pense qu'il est question d'un choix à faire. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans la confusion et dans la peine, puisqu'il y a un choix à faire, mais vous avez du mal à vous décider. Et c'est probablement, je dirais bien, pour la majeure partie d'entre vous, pour l'instant, et c'est comme ça que se dessine le tirage, qu'il y a un choix à faire au niveau émotionnel. Oui, alors, un choix, oui, c'est ce que je vois en dessous, puisque nous avons
Le 2 de coupe et la haute prêtresse. Donc ici, ça peut vous parler de quelque chose que l'on garde pour soi, que l'on tait, que l'on ne dit pas. C'est peut-être un secret, c'est peut-être aussi relié au passé, ou ça fait peut-être déjà un moment que cette situation dure et perdure. Euh, mais en tout cas, ça vous parle bien de relationnel ici. Ou peut-être au niveau d'un partenariat, on ira voir après au niveau du professionnel s'il s'agit quelque chose au niveau du domaine professionnel, puisque le 2 de coupe peut également signifier un partenariat dans le domaine du travail. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un choix à faire ici. Alors peut-être que quelqu'un va être de bons conseils pour vous ici, pourquoi pas. On va regarder ici ce que cela veut nous dire. On va demander des précisions. Ouh là là, ça bouge bien, la tour. La tour, la tour, la tour. Il y a vraiment un événement bouleversant ici pour vous, les cancers, ce mois-ci. Un déclic, une prise de décision, une prise de conscience. Ça va chambouler. Vous avez vos énergies vraiment sans dessus-dessous, c'est le cas, c'est le moins qu'on puisse dire ici. Et oui, je vous dis, et oui, pourquoi? Ça ne m'étonne pas. Parce que nous avons la carte du diable qui représente les tentations, tout comme la 7 de coupe ici. Alors, les cancers. Ici, il y a un choix à faire. Alors, ici, cela représente la tentation, mais aussi les différentes options et les choix. La carte numéro 7 vous parle souvent de sagesse en numérologie, mais c'est aussi une carte de choix, tout comme la carte du chariot, dans quelle voie se propulser, avancer. Vous avez toujours deux chevaux qui vont ou qui ont envie d'aller dans un chemin opposé sur la carte du chariot dans le tarot. Donc le 7, c'est bien une question de choix, mais c'est aussi au niveau du conseil de bien rester focus sur vos élans du cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de choisir? Choisissez bien. Ne vous laissez pas arnaquer, ne vous laissez pas aveugler ici avec le 7 de coupe et ne vous laissez pas manipuler avec ce diable. Alors par vous-même ou par quelqu'un d'autre, hein. Par une tierce énergie, une tierce personne, une manipulation, une obsession. Faites bien attention ici, mais ça bouge bien avec la tour. Vous avez quand même deux arcanes majeures ici. Donc pour moi ici, c'est plutôt... Le conseil, c'est vraiment faites-vous conseiller par quelqu'un. Euh, qui est mature au niveau de ses émotions, puisqu'on est quand même avec un roi, qui sait gérer les situations, qui sait gérer aussi ses émotions, même si on est sur des pentacles aussi, mais c'est quelqu'un de bien ancré, quelqu'un de pragmatique, qui y voit clair, et qui n'est pas déboussolé, euh, voilà, tout comme cette tour ici qui peut un petit peu, voilà, on a l'impression que voilà, c'est le monde qui s'écroule ici. Donc attention, ça va bien bouger au niveau émotionnel. Mais le conseil que j'ai à vous donner ici, c'est de faire attention, de faire les bons choix. Et on voyait ici que vous étiez un petit peu dans l'incapacité de faire un choix, probablement par rapport à une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, on verra par la suite, mais et vous adapter selon votre situation. Ici, on est dans une guidance générale, donc je ne peux pas non plus euh, vous donner trop de précisions, de toute façon, on n'en donne pas, vous êtes nombreux à regarder cette guidance. Après, il faut passer par les guidances privées pour avoir quelque chose qui vous appartient à vous ou je me base sur vos énergies uniquement. Donc ici, attention à bien choisir, c'est ce qu'on vous dit, ne vous laissez pas aveugler par tout ce qui brille. Vous êtes peut-être déjà dans une relation et qui peut-être bat peut-être un peu de l'aile, mais qui n'est pas forcément au point de rupture. Vous êtes peut-être attiré par quelqu'un d'autre, mais on vous dit attention à la manipulation, à l'obsession, à la tentation, à la codépendance également, et à tout ce qui brille. On vous fait peut-être miroiter des choses. Donc, considérez bien les choses, c'est ce qu'on a envie de vous dire, et reliez-vous à quelqu'un de fiable peut-être. On retrouve le 3 d'épée ici, hein, dans votre jeu au niveau du jeu sentimental. Il y a bien un cavalier de... Il y a bien un cavalier de bâton.
Alors, j'ai rien contre ce cavalier de bâton, mais c'est quand même une énergie assez fougace, assez passionnée. C'est pas toujours quelqu'un qui va au bout de ses idées. C'est quelqu'un qui aime bien charmer. Donc, si on est dans ce cas-là ici, euh, attention au choix que vous allez faire. Il y a peut-être une personne euh, que vous convoitez peut-être, mais qui n'est pas forcément très ancrée ou qui n'est pas qui ne voit pas sur la durée en termes de longévité, pardon, je suis en train d'essayer de comprendre ce qu'on m'envoie en canalisation, c'est pas évident de vous parler en même temps, mais donc réfléchissez bien, d'accord. Vous avez tout un mois déjà pour réfléchir. Donc voilà, mais attention, ici on vous dit de laisser aussi le passé de côté, de couper net avec quelque chose qui ne vous sert plus. On va regarder maintenant avec l'oracle de l'union sacrée pour vous les cancers. Alors, j'en ai beaucoup ici, mais on a le... Attention, promesses non tenues. Qu'on vous fait... attention, c'est exactement la carte du 7 de coupe. Attention aux illusions, est-ce qu'on vous fait miroiter ici, d'accord. On a également la carte du foyer qui vous parle de maison, du noyau familial, des enfants dans une relation, donc il y a peut-être des choses à considérer également. On vous parle d'amour charnel, on le retrouve ici avec le diable. Alors le foyer, pourquoi pas la maison Dieu, hein, ça peut représenter un bâtiment, une maison également, ça peut faire référence au foyer. Moi je pense que vous avez surtout les émotions à fleur de peau, vous êtes bouleversé parce qu'il y a un choix important à faire, et notamment par rapport à la famille, je pense. La famille qui est très importante pour les cancers en plus. Euh, alors je dis pas que c'est pas valable pour les autres signes, mais on sait que vous êtes très rattachés à la famille, les cancers. Le cœur brisé, oui, on l'avait vu le cœur brisé, hein, c'est la 3 d'épée qu'on avait ici et qu'on avait ici tout à l'heure dans l'autre jeu, je vous les remontre. Vous l'avez quand même par 3 fois, alors c'est assez parlant ici. Et la tension, usure, au bord de la rupture, point de non-retour. Alors à vous de voir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous êtes au point de non-retour dans une relation et que vous avez envie d'aller voir ailleurs, ou si l'herbe est plus verte, ou s'il y a d'autres options pour vous, c'est vous qui voyez. Là-dessus, je n'ai pas de conseils à donner, voilà, c'est chacun qui fait comme il le souhaite, vous avez votre libre arbitre. On n'est pas ici pour commenter, juger, chacun fait comme il a envie dans sa vie. Il y a une forme de routine qui s'était installée, une certaine lassitude ici dans votre couple. On en a marre, peut-être de cette routine, de répéter sans cesse les choses, qu'il n'y a pas de changement. Oui, et en plus, ensuite, je vois qu'on a... Le fait de se voiler la face, c'est aussi ici se voiler la face. Le fait d'être dans le déni, de refuser d'affronter la réalité, ça ressort beaucoup dans le 2 d'épée. Et nous avons aussi l'impasse ici. Une relation sans issue où il n'y a pas d'avenir en commun. Donc on voit que oui, il y a quelque chose probablement pour certains et certaines d'entre vous. Alors surtout, n'oubliez pas que c'est général, je le répète encore, ce n'est pas pour tout le monde. Si tout va bien dans vos relations, il n'y a pas de souci, c'est que le message n'est pas pour vous pour ce mois-ci. Vous ne gardez pas ce message, on est bien d'accord. On va aller voir. Alors attendez, il me manque une petite carte ici. On va faire du développement personnel pour compléter ça. Avoir des petits messages de l'oracle. S'aimer et s'accepter pleinement. Alors j'espère que je parle assez fort pour vous les amis. Je sors d'un gros rhume. La vilaine maladie qu'on a connue là ces dernières années est revenue me voir. Donc voilà, j'en sors. J'en sors tout récemment.
On vous dit ici, je me vois confiante et optimiste dans tout ce que j'entreprends. Donc je me vois confiant et optimiste dans tout ce que j'entreprends. Comme un sportif qui visualise la victoire, je m'entraîne à imaginer une situation ou une réussite éclatante, puis je projette cette réalité dans ma vie. Je gagne à tous les coups. Donc ne doutez pas de vous ici, hein. Ne restez pas dans le déni de cette situation. Si ça ne va plus et que c'est une situation qui vous fait mal, mettez-y un terme. On va regarder ensuite au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli pour voir quelle est votre part d'ombre et vous donner quelques conseils. Vous avez la carte de l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Alors, on vous dit, votre mental risque de vous tromper. Vous avez besoin de vous relier à un message qui provient de votre inconscient. C'est le moment d'écouter ce que votre petite voix vous communique. Apprenez à entendre les messages plus subtils. Au niveau de la symbolique, cette carte représente la connaissance inconsciente à laquelle chacun peut se relier. Le plus souvent, c'est la raison qui l'emporte quand il s'agit de trouver la solution pour apprivoiser sa part d'ombre. L'autre alternative concerne une écoute plus intérieure, que l'on nomme également intuition, sixième sens ou petite voix. Au niveau de l'interprétation, de nombreuses voix semblent vouloir vous dicter votre conduite et orienter vos choix. Celles de vos parents, de vos amis, de la société. Cette carte vous signale que vous devez vous mettre à l'écoute de vous-même, de cette partie qui connaît secrètement vos aspirations profondes et les pistes pour accomplir votre destin. Donnez l'occasion maintenant à cette sagesse intérieure de vous signaler ce qui est bon pour vous. On va aller voir maintenant au niveau du domaine de votre activité. Donc, ça peut concerner des études, un projet, votre travail. Si vous ne travaillez plus, si vous êtes à la retraite, ben ça vous parle tout simplement de votre quotidien, de vos activités quotidiennes. Vous adaptez en fonction. Ici, nous avons la carte du diable ici. Ici, elle va vous parler justement de vos désirs par rapport à votre activité principale, peut-être aussi de vos peurs ou d'une obsession de vouloir à tout prix quelque chose. On va aller compléter cette carte ici. Peut-être que vous souhaitez attirer à vous quelque chose, vous êtes passionné à propos de quelque chose, mais on voit que vous êtes insatisfait ici. Vous êtes insatisfait émotionnellement de quelque chose qui se passe autour de votre activité. On voit bien quelqu'un qui vous tend une quatrième coupe, mais c'est comme si ce n'était pas assez suffisant pour vous. Il y a une forme de manque ou il y a une forme d'ennui, on s'ennuie peut-être dans un travail. Euh, Ici, on a également la reine de bâton qui vous conseille vraiment d'aller jusqu'au bout de vos envies, de persévérer pour obtenir ce que vous voulez. C'est pas le moment de se relâcher ici, les cancers. Ne restez pas dans votre bulle, dans votre coin. Euh, Mettez-vous en action et soyez vraiment volontaire dans l'action, passionné, euh, un tantinet même autoritaire pour essayer d'obtenir ce que vous voulez, puisqu'ici, avec le diable, moi je vous parle d'obtenir ce que vous voulez, c'est exactement ça. Le diable, il obtient toujours ce qu'il veut, en général. Il lâche rien, et on le voit, le serpent là, qui encercle la femme. Ça veut bien dire qu'on essaye d'attraper, d'obtenir ce que l'on souhaite. Allez chasser les désirs, vos rêves, de tout ce que vous voulez. Ne restez pas dans votre coin en vous disant ben, j'ai pas de chance, ça marche pas, ou j'ai pas été prise pour ce poste, ou vous voyez. Ne restez pas dans un état apathique. Là, on vous parle de vous bouger, d'être dans l'action avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle utilise de ses charmes, tout comme avec le diable, pour obtenir ce qu'elle souhaite. Ça peut être son intelligence, ça peut être beaucoup de choses, mais utilisez de tous vos charmes, qu'ils soient physiques, intellectuels,
pour aller chercher euh, ce que vous désirez. Je vais en mettre une troisième pour vous quand même. Et oui, allez, je prends les deux, les trois. Alors, ici, les questions, on voit que vous êtes dans la confusion, dans l'ennui, dans l'apathie, vous n'y voyez pas clair par rapport à quelque chose. On vous voit également sur une forme de peur ici, de défensive, par rapport à accepter quelque chose ou pas. On vous tend quelque chose, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre. Mais il va falloir être dans la persévérance et aller vers ce que vous voulez pour obtenir cette promotion, par exemple, ce nouveau job. C'est comme si vous partiez déjà, vous partiez déçu d'avance ou perdant d'avance. Ici, la reine de bâton vous demande de persévérer, de briller comme le tournesol. La fleur qui se tourne vers le soleil, tournesol. Tournez-vous vers la lumière, sortez de vos peurs et allez accepter les propositions, cette main tendue que l'on vous offre. À vous de savoir pourquoi ici, il y a quelque chose qui cloche en tout cas, qui pêche, il y a quelque chose dont vous n'êtes pas satisfait. On va demander un petit conseil ici. À l'oracle de la numérologie. Ah, ça y est. Vous avez votre carte, les cancers. Je me remets en question. Pour éviter une contrariété, on la voit la contrariété ici, hein. Le personnage croise les bras, il baisse la tête, il regarde même pas ce qu'on lui offre, on voit qu'il est pas trop content, hein. Donc on vous dit, pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force, je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, hein, mais là on ne nous dit pas quoi. Ça va être différent de toute façon pour chacun. Euh, Je regarde un petit peu votre jeu pour voir si je vois d'autres détails pour vous, les cancers. On vous parle de reconsidérer une situation, de réfléchir. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. Peut-être que vous ne voyez pas encore ce qui s'offre à vous. Vous voyez déjà, c'est ce que je vous dis, vous partez déjà perdant en fait. Parce qu'ici, vous vous projetez. On voit que vous êtes... pour ceux pour qui le tirage général correspondra avec plus avec le domaine de l'activité ici, on voit que vous êtes quand même assez motivé, vous êtes dans l'action, vous avez planté des graines, mais il y a quelque chose qui... vous restez sur la défensive parce que j'ai l'impression que vous vous sentez confus, trahi par rapport à quelque chose. Et comme on a le diable, il y a des peurs en fait, il y a des peurs qui sont en vous, j'ai l'impression, pour pouvoir avancer. Mais pourquoi au niveau professionnel? N'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis curieuse. On va passer maintenant au domaine euh, plus spirituel, votre vie intérieure, pourquoi pas plus personnel, si jamais l'activité ne vous parle pas, que vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus. Voilà, ça peut être relié aussi, pourquoi pas au relationnel, parfois ça se mêle. Donc ici, on est avec le page d'épée, qui va vous parler de communication, d'intellect, de curiosité, d'ambition, de savoir charmer par ses compétences. Euh, Ici, on est dans le début de quelque chose avec un page. Euh, je pense que vous mettez à bien vos connaissances, euh,
Votre curiosité aussi va vous aider à vous élever ici. Et vous vous mettez en lumière ici par rapport à quelque chose. En tout cas, on voit oui, une certaine ambition pour avancer, pour percer dans quelque chose. On voit que vous vous renseignez également. Vous cherchez à comprendre les choses. Vous cherchez à vous élever de manière spirituelle. euh, ou dans votre vie intérieure. Donc peut-être que vous vous éduquez, vous vous renseignez, vous êtes curieux, vous partez à la découverte de. euh, En tout cas, on est vraiment dans une démarche de plus comprendre les choses, de se renseigner, euh, de pourquoi on vit tel ou tel événement également. On va approfondir un petit peu, on va aller prendre un message des ailes de la sagesse. Si vous avez aimé cette guidance jusqu'ici, qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a apporté des informations, des pistes de réflexion, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, je vous remercie. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Alors, ici, vous avez la carte de l'éphémère. On vous parle d'accélération. Alors, on le voyait ici qu'il y avait une accélération, un progrès, des opportunités. Et je vous disais de ne pas louper l'opportunité. Hein. Souvent, on voit que c'est quelqu'un qui regarde au loin. Et le conseil, c'est de vraiment pas louper le coche. Et on vous dit de dire oui. Je dis oui à la vie. Je vais vous lire son message. Lorsque vous sentez qu'il est temps pour vous de franchir une étape, n'hésitez pas. Et on vous parle bien d'étapes ici de transformation, de transition. N'oubliez pas que les opportunités sont précieuses et doivent être saisies dès qu'elles se présentent. Agissez sans crainte et sans regret. Vous ne pourrez être vous dans cette vie et dans ce corps qu'une seule fois et pendant un temps limité. Alors vivez avec cette passion et ce courage. Avec passion et courage, pardon. Cette prise de conscience doit vous emplir de gratitude et de la volonté de croquer la vie à pleines dents. Acceptez les nouveaux rôles et les opportunités qui s'offrent à vous et ayez confiance, vous trouverez votre chemin. On vous la met ici, l'opportunité. Mais c'est comme si vous faisiez un petit peu la moue ici, ou ouais, bof, vous savez pas trop. Après, vous avez votre libre arbitre, ce ne sont que des conseils ici pour mieux, voilà, aborder le mois en toute sérénité. Mais vous restez bien sûr libre de vos actions, les cancers. Je vais aller vous chercher maintenant une carte de cet oracle. Alors c'est nouveau que je l'utilise en guidance. N'hésitez pas à me dire si cela vous plaît. C'est l'oracle des déesses, des dieux et des gardiens. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est marrant parce que je vois que vous avez Ogma avec Watch Your Words. Faites attention à vos mots. Et ici, nous avons quand même le page d'épée. Si j'avais un conseil à vous donner au niveau de votre vie intérieure, c'est que c'est bien d'être curieux, de partir à la découverte, de s'exposer, d'exposer ses talents. Mais au niveau de la communication, faites attention à comment vous allez communiquer également. On va aller voir ici quel est le conseil de ce personnage. On vous dit de donc faire attention à comment vous vous exprimez, d'infuser vos paroles avec de la lumière. Vos mots ont de l'importance. Alors, il s'appelle Oma. La prononciation c'est Oma, c'est vrai. C'est un guerrier celte, le dieu de la littérature, de l'éloquence et du dialogue. C'est un seigneur des connaissances et il a créé le premier système d'écriture en Irlande.
Alors, ici, on vous dit de faire attention aux mots que vous utilisez à propos de vous-même, mais à propos des autres et du monde en général, et que les mots dits verbalement, mais aussi écrits, portent une énergie qui peuvent vraiment structurer votre réalité, soit pour le meilleur, soit pour le pire. Euh, Faites attention, par exemple, lorsque vous disiez, vous dites, pardon, euh, je suis inutile, je ne peux pas le faire, je n'y arriverai jamais, etc., etc., puisque vos mots ont une vibration. Donc faites attention à comment vous les utilisez. Donc ça, c'est vraiment le conseil pour ce mois-ci. Et il y a aussi tout votre cerveau qui est... Tous vos mots, en fait, ont une influence sur l'alchimie de votre cerveau. Donc faites attention aux mots prononcés. Faites attention également comment vous communiquez avec les autres. Est-ce que vos mots les élèvent ou pas? Vous avez vraiment une forme de pouvoir par rapport à vos paroles ce mois-ci. Donc, euh, donc voilà, utilisez vos mots à bon escient en tout cas. Vos mots peuvent faire une différence. On vous parlait de parler avec votre âme. Je vais vous tirer une dernière carte du petit oracle de la mission de vie, les cancers. J'ai celle-ci qui s'est retournée. C'était pas celle-là, j'ai vu le message, j'ai pas pris la bonne carte. C'était un déplacement arrive. Alors je sais pas si elle s'est retournée, si vous l'avez vue. Elle s'est remise dans le jeu en fait. En tout cas, on vous disait un déplacement arrive. Alors je vais vous en tirer une autre. Et on avait le 8 de bâton, je vous parlais de déplacement tout à l'heure. On vous dit, prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que la guidance vous aura parlé, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Ciao.